Bienvenue dans cette capsule méthodologique qui aura pour objectif de vous présenter comment tracer un graphique. Nous allons faire ensemble le graphique de l'évolution de la température de l'eau à l'agneau en fonction du temps. J'ai déjà gradué les axes, c'est-à-dire que j'ai déjà choisi l'échelle, car la première étape, c'est choisir l'échelle. Pour faciliter les choses, sur l'axe des abscisses, qui est l'axe du bas, j'ai gradué tous les centimètres, et ici, la grandeur physique mesurée sera le temps en minutes. J'écris donc le temps et l'unité de mesure, la minute. La grandeur physique ici sera la température et elle sera mesurée en degrés Celsius. Deuxième étape, réaliser. La troisième étape, ce sont les graduations. Je vais partir de 0 et je veux ici, tous les centimètres, mettre une minute. Donc j'aurai 1, 2, 3, qui correspond à la vidéo que nous avons fait ensemble, de l'expérience. Ensuite, sur l'axe qui va vers le haut, l'axe des ordonnées, nous allons mettre la température. Ici, tous les centimètres ne va pas représenter 1 degré, mais va représenter 10 degrés. Ce qui veut dire que 1 centimètre fait 10 degrés et 1 millimètre fait 1 degré. On aura donc... On revient sur l'histoire de l'échelle, qui est l'étape 1. On s'aperçoit qu'effectivement, sur les deux axes, tant pour le temps en minutes que pour la température en degrés Celsius, on va pouvoir placer tous les points relevés, puisque nous allions à un maximum de 100 et quelques degrés pour 14 minutes. Le graphique tient donc dans l'ensemble de la feuille. Passons à la quatrième étape, qui consiste à placer les points au fur et à mesure qu'ils ont été notés. Vous ferez attention, sur le graphique, les points sont tracés avec des croix et non pas avec des multipliés. Premier relevé de température à 0 minutes. On a noté 19,9 degrés Celsius. C'est quasiment sur le graphique ici. À 1 minute, on relève la température de 23,7 degrés Celsius. Je suis donc ici à 1 cm qui correspond à 10 degrés. 20 degrés, je veux 23,7, c'est quasiment 24, je vais donc le mettre à peu près à cet endroit-là qui correspondra à 4 mm au-dessus de 20 degrés, qui fera 24 degrés. Ensuite, deuxièmement, 37 degrés tourne pour 2 minutes. Je vais donc me mettre à 3,7 cm, soit ici sur le graphique, à 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 35 et 37 degrés. À 3 minutes, il y a 54,2. 54,2, je place ici. À 4 minutes, 72,4, environ 72. Je place ici. À 5 minutes, 89,4. 89,4. À 6 minutes, 102,3. Puis à 7 minutes, 102,4. 102,3 à minute. Et ainsi de suite. On utilise le trait entre 102,3 et 102,5 degrés. Vous s'aperçoit que les 3 appareils que j'ai choisis sont quasiment toutes au même endroit. Il y a une variation très faible de petite erreur. Une fois que l'on a réalisé ces points, il faut tracer. On ne va pas tracer à la règle. Parce qu'on n'a pas forcément une droite. Vous voyez, on a commencé ici, ça fait ça. Autant ici, on a plutôt une droite, mais autant à différents endroits, on n'a pas de droite. Alors ce qu'on va faire, on va tracer à la main. On évite de faire plusieurs traits, on essaie d'en faire un seul. On essaie de le faire au mieux, de relier les différents points en essayant d'être le plus simple dans sa trace, pour aller le plus directement possible vers les points. Et là, je vais tracer en reliant les points entre eux. Vous voyez que parfois, ce n'est pas parfait et que ça pourrait nécessiter l'emploi d'une règle. Je ne le fais pas. Une fois que le tracé est fait, qui est constitué la 5e étape, il ne reste plus qu'une seule étape, parce que ce n'est pas fini. C'est positionner le titre. Alors le titre, essayez de le mettre à un endroit où il y a de la place. Par exemple ici, il y a de la place, on peut mettre le titre où, on pourrait mettre le titre en haut. À vous de voir où vous souhaitez le mettre. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui nous expliquait comment faire un graphique en 6 étapes. Merci d'avoir suivi cette capsule sur la méthodologie et à bientôt.